Bonjour et bienvenue sur Graines de Houppette. Alors aujourd'hui, je vous montre comment je réalise mon déodorant euh, toute seule chez moi avec mes petits produits. Donc là, je commence par mettre une cuillère à soupe de bicarbonate de sodium. Donc je fais tout en mesure cuillère à soupe. Voilà, je vous renvoie sur la page de mon blog pour avoir le détail des mesures. Alors ensuite, je prends de la maïzena, donc de la farine de maïs. Et j'en mets également une bonne cuillère à soupe. Donc voilà, le bicarbonate de sodium et la maïzena, deux ingrédients que vous avez sûrement dans votre cuisine. Et donc là, j'en mets une cuillère et demie en fait de maïzena. Donc en fait, j'ai vraiment amélioré la recette et pour l'avoir testée depuis plus d'un mois, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc ensuite, je vais mettre de l'huile de coco solide. Donc j'en mets voilà cette quantité-là. Et c'est un produit qui est antibactérien, qui est hydratant, enfin vraiment super. Donc là j'en mets une deuxième cuillère. Parce qu'en fait j'ai mis moins de bicarbonate de sodium cette fois-ci dans ma deuxième version de déo. Parce que ça avait tendance à irriter et à provoquer des rougeurs. Et c'est nettement mieux avec cette nouvelle formule. Donc maintenant, je prends mes doigts pour faire le mélange parce que l'huile de coco solide a besoin d'être chauffée pour pouvoir se mélanger avec la farine de maïs et le bicarbonate de sodium. Donc là, c'est assez long de faire le mélange parce que l'huile de coco a vraiment besoin d'être chauffée pour se mélanger correctement à la poudre. Donc c'est vraiment une recette qui est très très simple et c'est vraiment très très économique. Je suis assez accro à ce produit et j'ai jamais eu quelque chose d'aussi efficace que ce déodorant-là. Donc là déjà on voit que ça a bien ramolli. Je continue toujours de faire mon mélange. Donc voilà. Donc ce produit-là, il est vraiment très très efficace et j'ai amélioré cette deuxième formule et en fait je vais rajouter de l'huile d'amande douce parce que ça va rendre mon mélange beaucoup moins dur et plus facile à appliquer en fait et j'aurai pas besoin de ramollir la matière pour l'appliquer sous les aisselles, voilà. Donc là je rajoute de l'huile végétale d'amande douce. Donc là j'ai celle de chez Cattier, mais vous en trouvez dans toutes les marques. Je vous conseille évidemment d'utiliser une huile d'amande douce bio, n'est-ce pas? Donc là, je vais en mettre 4 pipettes, je crois, sur tout au long de la vidéo. Mais je vous conseille d'en mettre deux fois moins parce que c'était un peu trop mou finalement ma préparation. Mais c'est pas évident de savoir parce que quand on fait le mélange, ça ramollit beaucoup. Mais après, une fois qu'on l'a mis dans notre pot, dans notre récipient, ça redurcit vraiment très très vite et j'avais mis trop d'huile d'amande douce. Voilà. Mais ça reste quand même un super produit et peut-être que pour la prochaine fois, il faudra également que je tamise la maïzena et le bicarbonate de sodium parce que ça a tendance à faire des grumeaux. Voilà. Donc là, je vais rajouter 4 gouttes d'huile essentielle de tea tree. Donc j'utilise celle plutôt, de la marque Sobioéthique. Et voilà, je vous dis bien que j'en mets 4 gouttes. Et donc l'huile essentielle de tea tree a pour propriété d'être antibactérien et d'éviter les odeurs, donc super. Et je vais rajouter de l'huile essentielle de citron pour l'odeur parce que j'aime vraiment beaucoup l'odeur d'huile essentielle de citron. Mais par contre, je vous déconseille de l'utiliser pour l'été parce que les huiles essentielles d'agrumes sont photosensibilisantes. Donc avec le soleil, c'est plutôt à éviter. Voilà. Donc là, je remélange tout ça avec l'huile d'amande douce que j'ai ajoutée et les huiles essentielles.
Et donc là, le mélange est vraiment très souple, c'est super agréable. Et là, je crois que ensuite, je vais rajouter quelques gouttes, voilà, d'huile végétale d'amande douce parce que je trouvais que le mélange n'était pas assez fluide, mais finalement, ça l'était suffisamment. Donc je vous conseille de ne pas rajouter ces deux pipettes d'huile végétale d'amande douce. Donc là, je remélange bien énergiquement le produit, mais j'ai encore quelques petits problèmes au niveau de la texture parce que je trouve il y a vraiment encore trop de petits grains. Donc si vous avez une solution, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ensuite, voilà mon super récipient de chez Lush. Et donc je prends une spatule pour mettre mon produit dans mon petit pot. Donc ce petit pot là, il est vraiment très pratique. Parce que il fait 45 grammes et c'est pile poil la quantité que j'ai fait de produits, donc c'est parfait. Mais vous pouvez très bien utiliser un pot en plastique ou autre chose, ou un joli pot en verre que vous avez récupéré de je ne sais où. C'est vraiment... on fait avec ce qu'on a. Moi je le trouve assez pratique ce petit pot là parce que quand j'ai besoin en week-end ou tout ça, je l'emmène, il est en alu, il est très léger. Donc c'est vraiment très pratique. Donc voilà, là, je mets bien le produit dans mon pot pour pas en perdre. Et c'est vrai que cette spatule en silicone, c'est vraiment idéal. Donc en fait, j'ai principalement utilisé des outils de cuisine, hein. Voilà. Veillez à évidemment avoir les mains propres et votre plan de travail propre, hein. Bon là, on voit évidemment, j'ai utilisé de la poudre et tout ça, donc il y en a partout, mais tout était propre avant de commencer. Et donc voilà, le produit est terminé, ça sent super bon et je suis très contente de ce produit, je vous le recommande. J'espère que ma vidéo vous sera utile. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!